Le jeûne, c'est un moment, selon les principes dogmatiques de la religion, au cours duquel on observe un temps d'abstention de la nourriture et aussi de la boisson. C'est d'abord un moment de partage, un moment de prière et un moment de pardon. Le jeûne, c'est d'abord une pratique religieuse où on se prive de nourriture. Le jeûne se définit comme étant l'abstention volontaire, totale ou partielle de nourriture pendant une période déterminée. Parfois à usage thérapeutique, cette méthode est utilisée chez beaucoup de peuples depuis l'Antiquité et il peut aussi avoir une dimension spirituelle ou religieuse. Toutefois, quelle que soit la pratique, jeûner ne s'improvise pas du jour au lendemain. Il nécessite une préparation et même un suivi médical dans bien des cas. Le jeûne peut avoir des conséquences négatives mais aussi positives sur l'organisme de l'individu. Les conséquences peuvent être dramatiques d'un point de vue où celui qui est concerné par le jeûne est malade ou est d'un certain âge, du troisième âge par exemple. Les personnes âgées ont un organisme un peu plus affaibli. Donc les conséquences du jeûne peuvent être dramatiques pour ces personnes. Mais pour des personnes bien portantes, les conséquences peuvent être bénéfiques car le jeûne va permettre de renforcer leur système immunitaire. Le jeûne aussi va réguler le taux de cholestérol et le jeûne aussi va leur faire perdre des toxines. Pour moi, le jeûne ne peut pas avoir des conséquences sur notre santé ni sur notre organisme. Parce que lorsqu'on jeûne, on coupe après. Le jeûne peut être aussi bien régénérant qu'avoir des conséquences néfastes sur la santé. Quand il est court, le jeûne ne présente pas véritablement de danger. Cependant, lorsqu'il est prolongé, il provoque rapidement une dénutrition. À cela s'ajoute le fait que cet état de privation expose forcément l'organisme à des carences en vitamines et minéraux. Un déficit qui peut occasionner divers troubles, à savoir la baisse de tension artérielle, l'hypoglycémie, la fatigue, la fièvre, les maux de tête persistants, les coliques ou encore les vomissements. Afin de préserver votre santé pendant une période de jeûne, il est important de bien préparer son métabolisme en avance. Le jeûne peut être bien observé sans avoir de répercussions négatives sur notre santé lorsqu'on a une hygiène alimentaire bien saine. Pour moi, à la rupture du jeûne, il faut rompre le jeûne avec des fruits, pas des aliments lourds. Il ne faut surtout pas se lancer tête baissée dans un jeûne de plusieurs jours sans avoir préparé son corps. Il vaut mieux réduire progressivement sa ration alimentaire quelques jours avant le début du jeûne. De la même façon, il est aussi préférable de s'assurer que l'on a les capacités physiques de supporter un jeûne de longue durée, surtout pour les personnes sous médication. Après une longue période de jeûne, il est impératif de réintégrer l'alimentation normale de façon progressive. Le corps, qui n'a pas reçu d'aliments solides pendant une période plus ou moins longue, a besoin dans un premier temps d'aliments faciles à digérer et peu nutritifs. Sur ce, passez d'agréables moments de jeûne. Merci pour eux, merci pour tous ceux qui jeûnent là. Et c'est très très important, hein. C'est vrai qu'il faut jeûner, il faut être en adéquation avec tout ce qui est spirituel. Mais attention, attention, tout le monde ne peut pas jeûner. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Première question, qui peut jeûner? Oui, effectivement, vous avez fait un très bon reportage. Merci. J'ai presque plus rien à rajouter parce que tout a été dit. Tout le monde ne peut pas jeûner. Les gens en très bonne santé peuvent jeûner, mais pas les enfants, pas les femmes enceintes, ni allaitantes, ni les personnes âgées, fragiles, sous traitement. Sous traitement, il faut demander conseil d'abord à son médecin traitant. Et pour les enfants, on peut juste leur faire supprimer quelque chose, genre j'aime beaucoup les bonbons, les coca. Bon, pendant la période de jeûne, on ne leur donne ni boissons sucrées, ni... C'est leur façon de faire le jeûne. Mais les priver de boire et manger toute la journée, c'est pas possible. Quand on dit enfant, on parle de quel âge? Enfant, c'est au moins jusqu'à 15 ans. Mais même après 15 ans, le rythme de l'école scolaire, jouer sous le soleil, ça déshydrate et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc il faut choisir des privations et lui apprendre pour la spiritualité, aller faire des dons, des partages et tout, mais se priver de ce qu'il aime. Déjà, c'est déjà bien. Une question de Mme Solé Flora Maraki, donc depuis Paris. Comment préparer son corps? Alors, normalement, bon là, c'est un peu tard, ça sera pour la prochaine fois, mais
il faut préparer son corps en diminuant déjà tout ce qui est sucre, matière grasse, avant le jeûne. Déjà diminuer les quantités de ce qu'on mangeait pour habituer son corps et commencer à préparer son corps pour un certain rythme. Et après, il faut toujours maintenir ces 3 repas par jour, même pendant le jeûne. Mais il faut le préparer au moins une semaine avant. Tout ce qu'on a l'habitude de faire, ces addictions et tout, il faut les baisser. Avant, c'est pas qu'on dit que Ramadan, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne mange plus, je ne bois plus. Non, c'est plus facile de réhabituer son corps, d'habituer son corps à l'avance. Est-ce qu'on peut allier jeûne et activité physique? Par exemple, moi qui ai l'habitude de faire du sport chaque matin, je décide de jeûner. Qu'est-ce qui se passe? Il faut, quand on fait des activités physiques, il faut adapter son rythme. Si vous avez l'habitude de le faire le matin, il faut essayer de le faire avant votre repas du matin pour pouvoir continuer à boire après. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de le faire à 6 heures, là, vous serez obligé d'aller le faire à 4 heures pour pouvoir boire après. Donc, c'est habitué selon son... Il faut écouter son corps, savoir quand est-ce que son corps a soif, mais surtout pouvoir se réhydrater après le sport. Alors, docteur, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange avant, après le jeûne? Alors, le jeûne, c'est ne pas manger le jeûne Ramadan du matin, du lever du soleil au coucher du soleil. Ce qu'on a l'habitude de faire, il va falloir l'inverser. C'est-à-dire que on prend à la rupture du jeûne, on va prendre dans ce rythme-là, à la rupture au coucher du soleil, on commence déjà à se réhydrater par une boisson chaude, une soupe, un bouillon, des fruits, parce que les fruits et les légumes sont chargés et remplis d'eau, et on arrête. Le temps de réhabituer son corps avec la bouillie, très peu sucrée, on fait déjà un premier petit repas. Bon, après il y a la prière. 2-3 heures après, on passe au repas. Le souci de ce repas, c'est que c'est le repas qui se prend en famille. Donc, le repas, il a tendance à être trop gras, trop riche, trop sucré. Trop copieux. Trop copieux. Ce repas-là, normalement, il devrait être très équilibré pour pouvoir permettre de dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Parce que si tu manges trop lourd, après tu vas te coucher, tu n'auras pas de sommeil réparateur. Donc, tu seras fatigué et il faut penser à la journée d'après. Après, vous passez une bonne nuit, il faut penser aux infusions pour continuer à boire. En fait, pendant toute cette période de nuit, il faut que du coucher du soleil au lever du soleil, vous ayez au moins 1,5 litre d'eau dans le corps. C'est au moins 1,5 litre par jour. Donc ce 1,5 litre là doit être pris pendant la nuit. Maintenant, vous vous réveillez le matin, vous allez faire votre sport. Vous prenez un petit encas avant d'aller faire votre sport. Et ensuite, le fameux repas qu'on prend le soir, c'est celui-là qu'il faut prendre le matin. Mais il faut privilégier les sucres lents. Les sucres lents, c'est quoi? C'est le riz, la pâte, le pain, tout ce qui est farine blanche, qui permet de tenir et d'avoir l'énergie toute la journée. On a l'impression que prendre beaucoup de sucre et beaucoup de gras va faire tenir toute la journée. Non, quand on prend trop de sucre d'un coup, il est absorbé trop rapidement et après, ça crée des fringales. Parce que l'estomac, vous allez voir, après, c'est là que vous avez le creux, ça gargouille partout et tout. Moins vous prenez de sucre rapide, plus vous tenez toute la journée. Et vous buvez une dernière fois avant que le soleil ne se lève. Mais quand on a un petit creux entre midi et 2, est-ce qu'il y a un moyen de se soulager sans manger? Alors, entre midi et 2, quand c'est Ramadan, il n'y a pas moyen de se soulager. Il faut absolument trouver, même si on est au travail, un endroit à l'ombre
ou se reposer. La sieste est obligatoire. Moi-même, je suis chef d'entreprise. J'aimerais bien que ceux qui fassent Ramadan chez moi fassent la sieste. Ça leur permettra d'avoir le sourire encore l'après-midi. Parce que Ramadan n'est pas une punition. Donc, on doit garder le sourire toute la journée. Ce qu'on a oublié de dire, pour ceux qui n'ont pas le droit, parce qu'on est passé tout de suite après une question, ceux qui ne peuvent pas faire Ramadan, qu'ils aillent voir leur médecin. Surtout, c'est important, qu'ils voient leur médecin pour leur demander s'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas. Et quand le médecin a dit que franchement, vous ne pouvez pas faire Ramadan, allez voir votre imam qui va vous conseiller, parce qu'il y a plusieurs façons de faire Ramadan dans ce cas. Comme on dit, Dieu va comprendre. Hein? Dieu va comprendre. Vous allez voir votre imam et il va vous proposer des substitutions. Et si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire Ramadan parce que vous êtes en compétition sportive, vous êtes en examen, ou en voyage, vous pouvez rattraper après. Il y a toujours des solutions de substitution. Oui. Alors, donc concrètement, ce qui est très très important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Justement. Même hors Ramadan, ce n'est pas la quantité de ce qu'on prend, mais la qualité de ce qu'on prend. Il faut privilégier les liquides. Alors, les liquides, ce n'est pas forcément de l'eau. C'est sûr qu'il faut 1,5 litre d'eau pure par jour, mais ça peut être des infusions, ça peut être de la soupe, des bouillons de légumes. Nous, on a des sauces claires, légères, des bouillons de poisson. Tout ça, c'est des apports d'eau. Les fruits et les légumes contiennent entre 80 et 90% d'eau. Les yaourts contiennent au moins 50 à 60% d'eau. Donc, il y a plusieurs façons de se réhydrater. La réhydratation, c'est le numéro 1. Ensuite, il faut manger des protéines, mais pas trop de viande rouge. La dernière fois, je vous avais dit, la viande rouge, c'est bien, mais pas tous les jours. La viande rouge met 5 jours à s'éliminer du corps. Et franchement, c'est un peu difficile à digérer. Déjà, le corps est au ralenti. Il ne peut pas bien tout éliminer. Il faut penser à ça. Et éviter de manger trop gras. Comme j'ai dit la dernière fois, si vous vous rappelez, si vous avez suivi les conseils, une sauce peut se faire sans huile. Oui. Vous vous en rappelez? Oui. Bon, une sauce se fait sans huile. Le gras naturel des aliments, on peut suer, comme on dit, faire suer la viande, le poisson ou le poulet, et ensuite mettre ses légumes et tout pour préparer sa sauce sans huile. Parce qu'on n'élimine plus, on ne bouge plus. Le corps est au ralenti. Donc c'est très dangereux. Le cholestérol va monter, le diabète va monter, enfin, tout ça, là, du coup, l'hypertension aussi, les maladies cardiovasculaires, les implications sont très nombreuses. Les complications sont très compliquées, ce sont des complications, sont très compliquées, donc vaut mieux éviter tout ça et manger équilibré. Alors, un repas équilibré, qu'est-ce que c'est de façon pratique sur une table? Sur une table, il faut avoir un peu de tout. On commence Comme par il a quoi? dit, quantité. Selon ses moyens aussi. Non, c'est pas selon ses moyens. Selon ses moyens, c'est au contraire, les gens, ils s'endettent pendant le ramadan. Alors qu'il y a des choses à porter de... Alors qu'il y a des choses très simples. Plus on mange simple, mieux ça vaut. Exemple. Alors, on commence par quoi? On commence par quoi? Sur la table. Déjà, on peut prendre un thé, une tisane ou une infusion. On a le quinqueliba qui a apporté. La citronnelle. La menthe. La menthe. On a ça, on n'a même pas besoin d'aller en acheter et ça pousse partout. En plus, la citronnelle, il y en a partout puisque ça protège des moustiques aussi. Donc, c'est bon de faire pousser sa citronnelle chez soi. Oui. Et puis, si je dis ça, peut-être mes confrères pharmaciens ne vont pas être contents parce qu'ils ne vont plus vendre d'infusion, mais moi-même y compris. Mais c'est magique. Avec la menthe, on peut faire citronnelle et menthe. Et surtout, ne pas les faire bouillir. Ça, je le dis et je le répète, il faut qu'elle soit jaune clair.
mais pas noir. C'est-à-dire, on fait bouillir de l'eau et on met les quelques feuilles de citronnelle, on ferme, on fait infuser et on boit. Parce que les plantes, elles sont fragiles. Plus vous les faites bouillir, plus elles perdent leur principe actif. Donc, c'est très fragile. Ensuite, on a pris ça, on peut prendre un yaourt, on peut prendre une bouillie, des fruits, des dattes, et on fait la pause. D'accord. Là, on ne mange pas encore. Non, après, on s'en va prier. Il y a quand même la prière. Donc, on prie, on se lave et tout. On se lave, on prie, et ensuite, on passe au repas familial. Repas familial du soir. De la salade, des légumes, du poisson, un peu de viande, des pâtes, enfin quelque chose de léger, mais un peu. On peut avoir du riz. Viande, quelle viande? Parce que vous avez dit... La viande, on n'est pas obligé de la manger tous les jours. La viande blanche. Exemple de viande blanche pour ceux qui... Bon, la viande blanche, il y a le poulet, il y a la viande rouge, le veau fait partie des viandes blanches. Le petit du bœuf, comme on dit, le veau fait partie des viandes blanches parce qu'il n'est pas encore arrivé à maturité. Donc, il faut que ce soit jeune. Il y a le poulet, le poisson, beaucoup de poissons, et si possible, pas gras, et très peu de féculents. Et on s'en va se coucher, avec encore des fruits, des infusions, des tisanes. C'est quand même un moment de partage. Surtout que c'est la période des mangues. Ah, voilà un bon fruit. Avocat aussi. Oui, l'avocat a une bonne graisse, comme on dit. Voilà, donc un peu d'avocat coupé avec une tomate, ça ne coûte pas forcément une fortune. Il y a des personnes qui ont tendance à faire de l'avocat avec de l'huile, beaucoup d'huile. Mais pourquoi l'avocat avec l'huile? C'est une redondance. L'huile pour la salade. Pour la vinaigrette, mais la vinaigrette, un filet de citron et du sel et un peu d'oignon et de la tomate, comme mangent les Mexicains, ça suffit. Hein. Et un filet d'huile si on veut, mais déjà... De préférence de l'huile d'olive. Si on peut. Si on peut. Si on peut s'offrir de l'huile d'olive, si on ne peut pas, on met un filet de citron et du sel et c'est aussi bon. Et le citron est très bon. Source de vitamine C. C'est très important le citron hein, dans le processus même du jeûne. Si on le supporte. Si on le supporte, parce que vous avez des gens qui ont des brûlures d'estomac et qui essaient de faire la technique du citron au lever tous les matins, là, il faut mettre un peu d'eau chaude dessus pour diminuer l'acidité du citron. Et si on a des brûlures d'estomac, est-ce qu'on peut jeûner? Non. Ben non. Il faut aller voir son médecin. Parce que l'acide quand on a faim, l'estomac, l'acide qui sort, quand vous avez des brûlures déjà, quand vous n'avez pas d'ulcère et tout ça, il y a de l'acide qui sort. Donc déjà, si vous avez faim et qu'il y a une production d'acide, vous allez encore aggraver. Donc, voyez votre médecin et voyez comment faire pour pouvoir jeûner. Ça fait partie des maladies, l'ulcère, on ne peut pas jeûner. Il faut jeûner autrement. Et si le médecin dit que vous ne pouvez pas du tout jeûner, à ce moment-là, vous allez voir votre imam. Et pourquoi en période de jeûne, les dattes sont très prisées? Il y a des vertus particulières? Parce que les dattes, c'est du sucre naturel. Donc ça permet d'avoir du tonus, de l'énergie, comme le miel. Il faut aussi privilégier le miel sucré avec du miel, parce que tous ces sucres qui sont à élimination lente vous permettent d'avoir de l'énergie toute la journée. Donc la date, c'est un sucre, c'est en vieillissant que son taux de sucre augmente. La date fraîche a beaucoup moins de sucre. Quand elle est encore jaune, c'est très bon d'ailleurs. Mais les gens préfèrent la date qui a été séchée et son sucre naturel sort. Donc c'est moins dangereux pour la santé que d'aller avaler 10 morceaux de sucre ou un coca ou quelque chose. Un soda, excusez-moi. Quid du lait? Le lait contient 90% d'eau. Donc, oui,
Quel lait? Lait écrémé, demi-écrémé? Je parle du lait, Le lait demi-écrémé est mieux. Le bouchon bleu. Parce que le bouchon rouge est trop gras. C'est du lait complet, bien gras et tout. Le bouchon bleu est déjà plus léger. On a enlevé la moitié de crème, demi-écrémé. Et le lait en poudre? Le bouchon vert, il y a carrément plus de crème. Donc déjà plus digeste. Mais en moyenne, il faut prendre le lait bleu, bouchon bleu. Et le lait en poudre, docteur? Ben, le lait en poudre, il y a des laits entiers, des demi-écrémés. Pareil. Le lait en poudre, souvent dans certaines régions où il y a des problèmes de conservation et tout ça, vaut mieux privilégier le lait en poudre. Et c'est le lait qu'on utilise pour faire son yaourt maison, qui est économique. Parce qu'avec un paquet de lait, on peut faire énormément de yaourt pour toute la famille et c'est plus sain. Vous avez déjà essayé? Non. De faire du yaourt maison? Non, pas encore. Ah, il faut essayer. J'attends toujours que Nessie me fasse une proposition. Les femmes, après leur période, elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour récupérer. Qu'est-ce qu'elles doivent manger? Après les périodes menstruelles, c'est le fer. Le fer. Le fer, c'est dans les lentilles, les haricots rouges. Donc, mettre un peu de lentilles ou d'haricots rouges dans son riz, c'est très bon. Et ça permet un apport de fer, contrairement à ce qu'on pensait que les épinards étaient remplis de fer, comme à l'époque Popeye. C'était juste pour faire manger les épinards aux enfants. Voilà, l'épinard en lui-même ne contient pas autant de fer que les fruits secs, les légumes secs. Docteur, une question directe, un peu plus globale. Est-ce que les Ivoiriens jeûnent bien? Vous qui avez l'expérience. Non, parce que j'ai souvent participé à des ruptures de jeûne. On ne peut pas bien dormir après. Vous aviez été choqué parce que vous avez vu là-bas? Ah non, je n'ai pas été choquée parce que j'ai bien mangé. J'ai pas été choquée. Alors, quel conseil vous pouvez donner dans l'ensemble aux Ivoiriens par rapport au jeûne? Diminuer l'huile. Il y a trop d'huile. Il n'y a rien sans huile, sauf la bouillie. Mais la bouillie est trop sucrée. Donc, limite, faites la bouillie et que chacun puisse mettre le sucre à sa convenance dans la bouillie. C'est tellement bon, des fois, c'est tellement bon. Ah, ça, c'est tellement bon. Ça a un goût d'enfance même, cette bouillie-là. La bouillie de mil, elle est très nourrissante. C'est fantastique. C'est ça qu'on doit manger le matin. Alors, la bouillie de mil sucrée, accompagnée de quoi, par exemple? De womi? Mais les womi, c'est baigné dans l'huile. Voilà, c'est ça. Si on pouvait faire les womi au four, ce serait bien. Privilégier la cuisson au four. Privilégier tout ce qui peut être fait au four. Il y a des gâteaux qu'on peut faire avec les mêmes farines au four. Donc, privilégier tout ce qui est cuit au four, tout ce qui est braisé, tout ce qui est cuit en papillote, no kejenou, tous ces repas-là. Poisson papillote, par exemple. Oui, dans les feuilles, même dans les feuilles d'atchéké. C'est très bon. C'est très, très bon. Et on met ça même sous la cendre et ça cuit tout doucement. C'est fantastique. Alors, et préparer son riz et tout sans huile. Pourquoi on prend plus de poids pendant la période de jeûne? Parce que, justement, on est assis, on fait des repas longs, on partage, on bavarde et tout, on échange avec la famille, les amis, et on mange gras, on boit beaucoup de boissons sucrées, donc on oublie de boire de l'eau pure. On ne s'hydrate pas assez. On ne s'hydrate pas assez, on mange, et on ne bouge pas. Donc, à la sortie du... On est de mauvaise humeur, des fois. On est de mauvaise humeur, pourquoi? Parce qu'on n'a pas dormi. Quand vous avez, comme je dis, il y a un test facile. Quand vous avez l'estomac trop rempli, mettez-vous à l'envers sur le lit. Si vos pieds ne touchent pas le lit, c'est que vous avez exagéré. Donc, évitez de faire ça, que dans toutes les situations, votre pied touche le lit. Là, vous allez bien dormir. D'accord. Et ceux qui ne peuvent s'empêcher de consommer trop de sucre, est-ce qu'il n'y a pas un autre aliment pour pouvoir absorber ce trop plein de sucre-là? Il faut... non, ce n'est pas des aliments, ce sont plutôt des plantes qui permettent de diminuer et de croquer le sucre. C'est pour ça que je dis nous, en pharmacie, on a des complexes
de plantes pour croquer le sucre. Je vais encore parler du fenugrec et tout ça, la myrtille, toutes ces plantes-là croquent le sucre. Et puis, vous avez tout ce qui mange les graisses. Mais le fenugrec, il fait grossir. Alors, c'est à double tranchant. Il croque le sucre, mais il y en a qui s'en servent pour faire gonfler d'autres choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui, d'effets secondaires de ce produit. Mais ça a beaucoup de succès ici parce qu'il marche sur les deux. L'olivier permet de réduire le taux de graisse, et le thé vert, le thé rouge, toutes ces plantes-là sont là pour permettre de réguler. Bon, là, c'est plus... On a combien de minutes? Il reste 1 minute. Ah, parce que si je rentre dans les plantes, je crois que ça sera plus facile sur la page Facebook d'échanger. D'échanger sur ces plantes. Allez-y un peu, parce qu'on nous donne 2 minutes supplémentaires. Donc, alors, il faut beaucoup de vitamine C. La vitamine C qui est un formidable antioxydant et source d'énergie. Il faut de la vitamine C, il faut du miel, de la gelée royale pour pouvoir tenir. Ceux qui aiment beaucoup le sucre, vaut mieux qu'ils mettent du miel parce que le miel a un pouvoir sucrant beaucoup plus puissant que le sucre sans être néfaste. Une pointe de miel peut remplacer une cuillère à café de miel, ça fait peut-être 5 morceaux de sucre. Donc une goutte de miel est largement suffisant. D'accord. Et puis, vous n'avez pas parlé du quinqueliba aussi hier. C'est bon? Oui, le quinqueliba est très très bon. On a beaucoup de plantes. Moi, justement, c'est de mettre en avant la pharmacopée. Je reviendrai parce que nos praticiens, ils ont beaucoup de cordes à leur arc et on a tendance à ne pas faire attention, mais on a beaucoup de plantes chez nous. Il faudra que je revienne faire une émission à ce sujet. Très efficace qui nous aide beaucoup. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup de moyens pour pouvoir faire attention. Merci beaucoup, docteur Linda Kabouré. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis, voilà, on espère profiter de vos conseils à d'autres occasions. C'est un matin bonheur spécial jeûne aujourd'hui. Attention, attention. Et puis surtout, faire attention à l'alimentation. Bon jeûne à toutes et à tous. On se retrouve demain, vendredi. Attention, c'est jour de prière. À demain.